Allez, il est temps d'aborder le sujet upcycling, sustainability et transparence alignés sur les attentes des consommateurs. On va passer un moment d'échange avec Ralph Mansour, cofondateur et CEO Le Closet, ainsi que Clémentine Granet, cofondatrice Les Petits Prodiges. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Bienvenue. Bonjour, bienvenue. On va s'installer. Bonjour. Alors bonjour Clémentine, bonjour Ralph. Je suis je suis ravie de pouvoir échanger avec vous. Pourriez-vous m'expliquer un peu bien qui vous êtes et ce qui vous rassemble aujourd'hui, très rapidement. Voilà, 1 minute chacun. Alors bonjour à tous, moi je suis Clémentine, j'ai cofondé une marque de cosmétiques naturels qui s'appelle Les Petits Prodiges et dont l'objectif est de revisiter les essentiels de la routine hygiène-beauté en plus sain, plus écologique, mais tout en gardant la dimension plaisir au cœur de ses priorités. Bonjour à tous. Du coup, moi j'ai créé Le Closet il y a 7 ans maintenant, avec une volonté de créer des nouveaux modes de consommation plus responsables, voyant que ça devenait un sujet pour tout le monde de consommer et d'aller vers une tendance qui est plus raisonnable et en même temps de continuer à profiter. Donc on ne veut pas se priver, on veut continuer à profiter, à consommer. Et c'est pour ça qu'on a mis en place du coup Le Closet, une alternative à un mode de consommation qui est plus responsable avec de la location de vêtements. Très bien. Pouvez-vous nous expliquer quelles étaient les nouvelles attentes justement de vos consommateurs et que vous avez justement identifiées au départ et enfin comment y avez-vous répondu ? Nous, pour notre part, avec Les Petits Prodiges, les attentes des consommateurs, au final, c'était un peu les nôtres avec Camille, mon associé, quand on s'est lancé il y a 4 ans. On avait envie de changer un peu notre mode de consommation sur le plan des cosmétiques. Et on avait envie pour ça d'avoir des cosmétiques, en effet, plus sains, meilleurs pour la santé, pour la planète, entre guillemets, mais surtout pas abandonner ce côté plaisir. On n'avait pas du tout envie de s'appliquer du déodorant à la main sous les selles ou de croquer du dentifrice. On avait juste envie d'utiliser les mêmes cosmétiques d'avant, mais en plus sain et écologique. Et c'est vrai qu'il y a 4 ans, on ne voyait pas de marque qui nous sautait aux yeux qui alignait ces 3 critères. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Les Petits Prodiges pour vraiment revisiter ces essentiels, mais tout en conservant absolument ce côté plaisir. Donc on dit souvent revisiter en green et sexy. Green, ça va être des formules naturelles, des packaging écologiques et une production locale. Et sexy, c'est justement tout ce côté plaisir avec des designs colorés, des senteurs, des textures attrayantes pour garder vraiment ce côté donner envie et que ce soit moins brutal pour le consommateur de se mettre à ce mode de consommation plus responsable. Ralph, à vous. C'est assez complémentaire. Donc de notre côté, il y avait quand même un enjeu de réussir à faire plaisir. Donc il n'y a personne qui veut arrêter de consommer, arrêter de profiter et vivre avec une chape de plomb il faut complètement arrêter pour pouvoir continuer à vivre. Et d'un autre côté, on veut tous répondre aux enjeux qui sont ultra actuel et pressant de consommer plus responsablement. Et donc en fait c'est pour ça que Le Closet a été créé avec un modèle de je loue mes vêtements, donc j'ai un dressing qui est complètement illimité, je m'abonne et je vais venir piocher dans ce dressing avec un abonnement mensuel, porter, profiter, renvoyer, recommencer. Donc d'un côté, j'ai la capacité d'aller découvrir des nouveaux styles, donc de me libérer sur ma garde-robe, de pouvoir changer ma tenue au quotidien. Et d'un autre côté, j'ai cet enjeu de consommer plus responsablement. Et donc ça a été vraiment quelque chose de très important. D'un côté, de permettre de continuer à profiter et en même temps de répondre aux enjeux ultra pressants et actuels de consommer plus responsablement. Par rapport à votre activité, justement, quels canaux de distribution privilégiez-vous et pourquoi finalement ? Allez, Ralph. Alors, je prends la relève. Du coup, nous, on va avoir un focus sur tout ce qui est web. Donc, 100% de nos abonnés utilisent une application mobile ou le site internet web ou mobile également. Et en fait, elles commandent directement leur tenue via un catalogue qui est dispo dans le cloud, en fait. Et elles peuvent recevoir dans leur boîte aux lettres directement partout en Europe. Donc, c'est un mix de je passe ma commande sur une interface 100% digitale et où que j'aille en Europe, je reçois ma commande dans ma boîte aux lettres et j'en profite. Voilà. Et nous, pour Les Petits Prodiges, c'est un mix, donc c'est le digital et le retail, qui était un choix dès le début d'avoir ces 2 canaux. Le digital, pour connaître notre client, contrôler l'expérience client évidemment et l'améliorer. Et le retail pour des choses complètement complémentaires mais essentielles, qui sont la légitimité et la notoriété. Quand on réussit à être vendu dans des enseignes référentes comme Monoprix, qui sont là depuis des décennies, ça rassure le consommateur sur le fait que c'est une marque sérieuse. Et il y a de plus en plus de petites marques qui se lancent sur Internet et qui 2 ans plus tard ferment leurs portes, qu'avoir une marque dans les enseignes qu'on connaît tous.
Ça permet de rassurer sur le sérieux de la marque. Et enfin, le test produit, je pense que Ralph pourra l'attester. C'est vrai que c'est plus facile d'acheter des vêtements ou des chaussures sur Internet. En revanche, pour les cosmétiques, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Les personnes ont envie de toucher, sentir, tester le produit. Et c'est pour ça que pour nous, le retail était hyper complémentaire du digital. Très bien. Vous avez très certainement dû faire face à divers obstacles dans votre lutte pour une consommation plus durable. C'est important, on va en parler. Lutter désormais partagée par de nombreuses marques et industries. Quels conseils aujourd'hui donneriez-vous aux décideurs ici présents pour améliorer leur engagement vis-à-vis des problématiques environnementales? Ça, c'est une bonne question. Alors, conseil, je ne sais pas si j'aurais la prétention de donner un conseil, parce que nous, le chemin parcouru depuis 4 ans est encore un peu court, mais en tout cas, nous, ce qu'on fait à notre échelle, c'est qu'on essaye de ne pas faire culpabiliser le consommateur sur le côté écologique, un peu comme le disait Ralph. Pour avoir un réel impact écologique, ce qu'il faut, c'est convertir le plus de personnes possible. Et pour ça, il faut montrer aux consommateurs leur intérêt personnel qu'ils ont en achetant ces produits. Donc, certes, nous, notre travail en tant que marque, dans le fond, c'est de développer des produits qui sont écologiques, mais c'est de leur expliquer que aussi, les formules sont naturelles, donc bonnes pour leur santé, et que ça donne envie, ça fait plaisir à utiliser. Et donc, ils se disent, bon, c'est super, les formules sont naturelles, c'est agréable à utiliser, et en plus, c'est écologique. Donc, ils y voient leur intérêt personnel, et c'est ça qui fera la différence sur la masse, je pense. Ralph, Oui. Et plutôt aligné, nous on a l'habitude de dire dans la boîte, il n'y a pas de révolution verte sans billet vert. Et donc on pense qu'il faut que la logique économique parle aux clients pour qu'ils puissent franchir le pas et qu'ils puissent réussir à consommer plus responsablement. Donc il faut aligner en fait le mode de consommation écolo-responsable avec le plaisir du consommateur, et donc c'est ce qu'on essaye de faire. Si je parle de nos propres initiatives, donc nous on a un modèle de location où on optimise la portée du vêtement, ce qui fait que directement ça a un impact écologique sur le vêtement est plus porté que s'il était vendu dans le commerce classique. Ensuite, on lance plein d'initiatives comme très récemment, on a supprimé tous nos emballages pour remplacer par une pochette réutilisable pour faire les allers-retours, les navettes entre les vêtements de chez nous et chez les abonnés. Donc c'est plein de petites initiatives comme ça qui fait qu'on rend le modèle de plus en plus vertueux et on réussit à créer une expérience abonnée qui fait qu'elle a envie de franchir le pas sans que ça soit sous pression de je dois consommer plus écolo. Tout ceci, du coup, répond bien évidemment aux attentes des consommateurs qui veulent désormais plus de transparence. On vient évidemment de l'évoquer avec des produits éthiques et de qualité, mais j'aurais du coup 2 questions à ce sujet. Comment faites-vous pour les fidéliser finalement et les faire par conséquent adhérer à vos valeurs? Et enfin, quels sont les profils clients que vous avez? Alors nous, qui sont nos clientes déjà? Donc c'est assez large. Notre cliente la plus jeune a 14 ans et notre cliente la plus âgée a 77 ans. Donc on a une offre de style qui est large pour attirer toutes ces clientes qui sont des femmes ou des femmes enceintes, parce qu'on a aussi une formule pour la maternité. Comment est-ce qu'on réussit à fidéliser nos clientes? Donc c'est en rendant la consommation dans le quotidien. Ça veut dire que j'ai ma garde-robe qui est ma garde-robe classique, et en plus je vais 30%, 40%, 50% de ma garde-robe va être de la consommation de location ou de seconde main. Donc ça va être vraiment en introduisant ce mode de consommation dans le quotidien de nos abonnés. Juste un petit métrique pour souligner ce que je suis en train de dire. La toute première abonnée qu'on a eue il y a 7 ans est encore abonnée, donc elle a franchi le pas, elle consomme plus responsablement chez Le Closet, et ça montre qu'elle a réussi à switcher son mode de consommation chez nous. Et nous, de notre côté, la fidélisation client, ça passe vraiment par un travail de fond sur nos formules. On travaille assez longuement pour développer des formules qui sont efficaces, ce qui n'est pas toujours facile dans le naturel, et ça prend du temps, mais c'est essentiel pour des produits d'hygiène, parce que c'est vrai que si on met un déodorant et qu'on sent mauvais au bout d'1 heure, ou qu'on sort avec les cheveux plus sales de la douche qu'en y rentrant, ça ne va pas fonctionner, il n'y aura aucune fidélisation. Donc on a misé justement sur des produits de qualité pour que la fidélisation se fasse naturellement. C'est déjà dur d'acquérir un client, c'est encore plus dur de le fidéliser. Et si tout le travail qu'on fait en faisant de l'acquisition client n'est pas converti derrière par de la fidélisation, on perd énormément de temps. Donc on mise vraiment sur ça en se disant, voilà, on fait des formules qui seront efficaces pour que les personnes rachètent, mais instinctivement parce qu'ils sont convaincus du produit et le trouvent efficace. Et après, l'autre dimension, ça va être vraiment d'être proche d'eux, en leur demandant souvent leur avis avant de lancer des nouveaux produits, et en les écoutant quand ils peuvent faire des critiques d'amélioration sur nos produits en changeant nos formules ou nos packaging. Voilà. Super, merci beaucoup pour tous ces éléments que vous venez de nous partager. Une toute dernière question finalement qui va se tourner vers l'avenir. Comment vous la voyez justement et quelles sont vos ambitions?
Moi, ce serait vraiment avec les petits prodiges, et avec les autres marques dans les autres secteurs, mais en tout cas dans le secteur cosmétique et hygiène, ce serait d'essayer de changer justement les réflexions et les modes de consommation en réduisant le nombre de produits dans la salle de bain, et notamment ceux en plastique, et que chaque marque puisse dans son secteur faire un peu la même chose. Alors de notre côté, nous, c'est suivre le parcours des marques qui nous inspirent. Je vais faire une petite analogie. Donc Netflix a fait disparaître les DVD, Spotify a fait disparaître les CD. Et ben nous, notre ambition, c'est de vous faire gagner quelques mètres carrés en faisant disparaître au moins une partie de votre dressing. Et les Parisiens sont très contents d'avoir économisé quelques mètres carrés. Merci beaucoup. On peut conclure. Vous avez envie de rajouter quelque chose, Clémentine et Ralph? Vous pensez à quelque chose, un rendez-vous peut-être à donner? De mon côté, juste, je vous invite à faire un petit tour sur lecloset.fr si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Et je vous remercie à tous de votre attention. Oui, moi aussi, merci à tous de votre écoute. Merci beaucoup. Applaudissements pour Clémentine et Ralph. Merci beaucoup, des très belles marques aussi qu'on va suivre de très près